Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser les nouveautés Zibulline pour pouvoir réaliser un album ensemble. Donc, je vous avais fait une vidéo il y a 2 semaines où je vous avais montré les nouveautés Zibulline. Donc, c'était tous ces couvertures transparentes avec des anneaux à classeur, avec des pochettes pour pouvoir réaliser vraiment de chouettes albums. Et donc, je vais aujourd'hui utiliser ces produits pour pouvoir réaliser un album au thème de l'automne. Alors, j'ai décidé de prendre le format moyen de couverture avec les pochettes qui vont avec. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai commencé par noter les mesures des photos qui vont aller à l'intérieur de ces pochettes-là. Et je me suis vite rendu compte que c'était impossible d'imprimer ces formats-là avec ma selfie. Donc du coup, j'ai dû vraiment faire une mise en page sur mon ordinateur pour pouvoir les imprimer avec mon imprimante sur papier photo pour avoir le bon format. Donc je vous précise ici à l'écran les mesures et alors on va commencer ça ensemble. Donc avec ma petite famille, on a été prendre des photos d'automne dans une ferme à Potiron pour pouvoir faire de jolies photos, mais pour pouvoir acheter des beaux potirons aussi. Donc j'ai fait mes petites mises en page et je vais découper toutes mes photos. Donc je vais utiliser aussi ma collection d'automne, donc récolte d'automne, que j'ai créée l'année passée. J'avais envie d'utiliser cette collection-là à nouveau pour pouvoir la mettre dans mon album ici. N'oubliez pas que cette collection-là, elle se retrouve sur ma boutique Etsy en fichier numérique et physique aussi. Donc vous pouvez acheter les papiers déjà imprimés, tout fait avec les die cuts qui vont avec. Et donc du coup je vais utiliser cette collection là. Donc ce que je fais déjà pour commencer, c'est couper toutes mes photos. Une fois que j'ai coupé toutes mes photos, je vais commencer à remplir mes petites pochettes. J'ai également coupé mes papiers déjà au format, donc cette fois-ci c'est pas le format pour aller à l'intérieur des pochettes mais le format général qui est de 13,5 sur 8,5. Donc je découpe quelques feuilles de ce format là que je vais ensuite perforer avec le dies que j'ai reçu pour pouvoir faire les trous qui vont avec mes types d'anneaux. Donc ce sont 6 anneaux qui sont l'un en dessous de l'autre, donc il n'y a pas d'écart entre les anneaux spécifiques. Et j'ai aussi découpé des plus petits morceaux qui iront par après à l'intérieur des pochettes. Donc je vais commencer à remplir mes petites pochettes. Je décide par exemple quelle va être ma première page, quelle va être ma deuxième page. Donc j'ai envie de commencer par une photo un peu plus générale qui va annoncer en fait le thème de mon album, qui est le thème d'une journée à la pêche au potiron, on va dire. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite photo d'un potiron dans un bac de potiron et je vais mettre par-dessus une feuille calque parce que c'est sur cette feuille calque que je vais par exemple pouvoir mettre mon petit titre ou mes petits embellissements liés à ce thème là. Ensuite, je vais à chaque fois mettre mes photos dans les plus petites pochettes. Et bien, les plus petites pochettes, je n'avais pas capté tout de suite. J'ai capté vraiment à la fin de la vidéo. Je pensais que je devais mettre à chaque fois les photos recto verso dans les petites pochettes avec les petites photos. Mais en fait, non, il y a une pochette avant et une pochette arrière que vous ne voyez pas ici en fait. Et j'ai seulement capté ça vraiment vers la fin de la réalisation de mon album. Moi, je mettais à chaque fois les photos l'une contre l'autre à l'arrière de l'autre. Et en fait, non, il y a vraiment une pochette à l'arrière aussi. Malgré le fait que j'ai déjà tout mis en page pour pouvoir imprimer mes photos au bon format, je réalise qu'il manque quand même à chaque fois, que mes photos sont à chaque fois 2 à 3 mm trop grandes. Donc à chaque fois, vous me voyez redécouper la photo pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur de ma pochette. Et alors de temps en temps dans les pochettes, je vais mettre plutôt un papier décoratif histoire d'aérer un petit peu et ne pas charger l'album que de photos. Donc je vais garder un rythme plus ou moins identique, c'est-à-dire celui de faire à chaque fois une grande photo, 2 petites photos et ensuite une page à papier motif et ensuite à chaque fois grande photo, petite photo, une page papier motif. Entre temps il y aura un petit peu de calque aussi. Donc j'ai utilisé mon dies pour pouvoir faire les trous directement dans mes grands papiers que je vais mettre à chaque fois entre les grandes photos, petites photos, histoire d'aérer.
Et j'ai aussi utilisé le dies avec les onglets, donc pour pouvoir créer des onglets ensuite que je vous montrerai avec plutôt des cartes de journaling. Donc évidemment mes papiers sont imprimés simplement au recto, donc à l'arrière c'est blanc. Vous pouvez aussi utiliser le blanc. Moi je décide de coller mes papiers recto verso pour pouvoir avoir un motif des deux côtés. Donc du coup pour les papiers où il y a vraiment un sens de lecture, comme par exemple les fleurs ou ici par exemple les textes, il faut mettre le dies vraiment du bon côté. Les grandes pochettes par contre, elles n'ont pas les doubles pochettes à l'intérieur, donc c'est vraiment qu'une seule pochette dans laquelle je vais insérer deux photos vraiment collées recto verso, l'une contre l'autre. J'essaye aussi de varier au niveau des photos, plutôt les sujets, donc c'est-à-dire je vais pas mettre par exemple 3 photos d'affilée de moi, je vais à chaque fois varier une photo de moi, une photo de ma belle-sœur, de mon mari, des enfants de ma belle-sœur, et ainsi de suite, histoire de varier aussi le sujet qui est pris en photo, et de temps en temps mettre aussi peut-être, pourquoi pas, un petit détail, des potirons, des courges, et ainsi de suite. Donc dans cet album, je vais vraiment avancer de manière chronologique, page après page, et c'est seulement après que je vais rajouter plutôt des cartes de journaling, et évidemment tout ce qui est embellissement, die cut, ce sera vraiment à la fin, ainsi que la couverture. Donc ici, j'essaye vraiment d'avancer page après page en réfléchissant aux photos que je vais mettre, aux papiers que je vais utiliser, varier aussi les couleurs. Pourquoi pas mettre un papier d'une couleur qui rappelle la couleur de la photo qui est en face. Et là, je vais découper des petits onglets. Donc, c'est l'autre dies qu'il y a qui va me permettre de créer des onglets pour pouvoir les insérer dans mes cartes journaling. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai utilisé mes chutes de papier pour pouvoir découper les onglets dedans. Et je vais en fait mettre mes cartes de journaling recto verso. Et alors, soit je colle les onglets par-dessus, mais comme le bord de l'onglet était relativement épais et cachait en fait une partie de mon design, de mon dessin, eh bien j'ai décidé de coller l'onglet à l'intérieur des cartes de journaling. Donc il y a simplement la partie avec les trous qui va ressortir. Évidemment, mes onglets sont légèrement plus grands que mes cartes de journaling, donc je recoupe le tout. Donc il y a simplement 5 trous au niveau de mes cartes de journaling et non 6. Donc j'ai le choix de pouvoir mettre la carte plutôt vers le haut de mon album ou vers le bas de mon album. Et en général, je le mets toujours vers le bas de mon album. Ensuite, j'ai commencé à découper les die cuts qui font partie aussi de ma collection papier récolte d'automne. Donc j'ai commencé à découper tous les petits designs, les petits tickets, les petits feuillages pour pouvoir les insérer petit à petit dans mon album. Et j'ai commencé par la couverture. Donc au début, je me disais que j'allais faire les embellissements contre ma couverture transparente, et puis pour finir je me suis dit que j'allais finir par abîmer en fait ces embellissements là, donc pourquoi pas les mettre sur mon calque qui est la première page de mon album. Et comme ça la couverture transparente, non seulement elle est transparente, donc ça nous permet de voir les embellissements et le petit titre, etc., mais en plus de protéger en fait ces embellissements là qui risquent pas de s'abîmer avec le temps. Donc j'ai fait ma petite technique de faire des petites taches sur mes dies découpées. Donc c'est des feuilles que j'ai découpées avec ma machine, des feuilles d'automne, et ceux-là font partie aussi de la collection papier. Donc vous les recevez
quand vous achetez les papiers physiques, vous recevez ces papiers-là. Et dans les papiers numériques, ils sont imprimés, donc il y a le contour qui est imprimé, comme ça vous permet d'avoir aussi ces feuilles-là. Et je fais la petite technique de faire des petites taches à l'aquarelle dessus, doré, orange et rose, histoire d'être vraiment dans les tons de mon album. Pour finir, je décide de mettre 2 feuilles, dont une imprimée, et de mettre un petit embellissement en bois qui dit un petit air automnal qui vient de chez Sagapo Scrap. Ensuite, je commence à décorer l'intérieur de mon album, donc j'ai fait une petite sélection de découpes bois, et alors j'ai commencé aussi à découper les petits titres, des titres qui vont avec la collection papier. Donc il y a des petits titres qui vont avec en orange et en couleur brun qui tire vers le bordeaux. Et alors je vais commencer à décorer mon album petit à petit, aussi avec des die découpés dans du papier qui sont aussi de chez Sagapo Scrap. Et donc voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais déjà vous révéler l'album. Donc juste pour information, les albums transparents donc avec les pochettes sont déjà disponibles sur le site de Zibuline. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse d'en avoir un avec les pochettes qui vont avec. Mais vérifiez vraiment bien à chaque fois les formats dans lesquels vous les achetez, puisque vous allez avoir des formats qui iront avec les photos selfie et d'autres qui iront pas avec les photos selfie. Et donc que vous allez devoir imprimer ou découper dedans pour avoir le format qui va pour faire ce style d'album. Sinon, ce sont des pochettes qui vont parfaitement évidemment pour pouvoir faire par exemple des pochettes, des classeurs à rangement, à organisation, pour pouvoir mettre des découpes déjà toutes faites dedans ou des petits mots déjà découpés. Donc voilà, ça peut être aussi un classeur de rangement. Times I'm stranded, a castaway, and I'm Donc voilà, je vous révèle l'album page après page. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous répondrai directement. N'hésitez pas à retrouver aussi la collection récolte d'automne sur mon site, sur ma boutique Etsy. Le site est dans la description de la vidéo. Et voilà pour cette vidéo, on se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.